semaine, c'est Nicolas Grand-Claude de la maison Grand-Claude à Chaumouset qui nous accueille. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc on est parti sur un tartare de tomates qu'on va assaisonner et qu'on accompagne donc de crabe, c'est ça? Ouais, du tourteau. Du tourteau. Et puis tu vas nous expliquer, en tout cas c'est une recette fraîcheur, estivale, avec plein de belles choses et un beau rendu visuellement, parce que j'ai vu plein de petites choses, en tout cas qui seront sympas. On commence par quoi? Le tartare de tomates? C'est ça, donc un mélange de tomates, plusieurs variétés. Oui, pour la couleur. C'est ça, donc des tomates qui ont été mondées, épépinées. D'accord. Et puis taillées en petits cubes, quoi. Voilà. Ouais, l'idée c'est vraiment d'avoir plein de couleurs. Donc tomates. Ensuite, tu rajoutes donc de l'échalote ciselée. Voilà. Du persil. Du persil. Voilà. Ensuite, on va rajouter du balsamique blanc, donc quelque chose d'acidulé, pas trop puissant, qui apporte un peu de sucre aussi. Et de l'huile d'olive. D'accord. Donc là, c'est ta vinaigrette. Voilà. C'est une vinaigrette. Un coup de sel et un coup de moulin à poivre. Et voilà. Et donc ça, on mélange le tout. Voilà, on mélange et on va se le mettre à égoutter. D'accord. Pour enlever l'excédent justement de vinaigrette. De vinaigrette et puis j'imagine la tomate il y avait aussi un petit peu d'eau de végétation, donc l'idée c'est que tout le liquide finalement disparaisse. Pour récupérer vraiment les cubes de tomates qui auront le goût de l'assaisonnement. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu me conseilles de le laisser un peu infuser, si je puis dire, et ensuite de l'égoutter? C'est ça. D'accord. Exactement. Okay. Là, ça va prendre vraiment le goût. Ça va prendre le vinaigre, l'huile d'olive, l'échalote, le persil. Après, tu mets à égoutter justement pour récupérer vraiment cette pulpe-là et qui sera beaucoup plus jolie dans l'assiette, qui ne rendra pas cette eau de végétation. Ouais. Donc celle-là, on le réserve sur le côté. C'est ça. Toi, tu en avais préparé d'avance. À la fin, quand c'est égoutter, voilà, tu l'avais déjà mis. Et ça donne ça, d'accord. Et ça a eu le temps quand même de se parfumer avec l'assaisonnement. D'accord. Ouais. Puis ça rend toujours la tomate, même tu la mets à égoutter, ça rendra toujours de l'eau. Donc tu la laisses comme ça dans une boîte, ça va redonner de l'eau. Donc c'est pour ça, c'est bien de l'égoutter, de la laisser. Et de la laisser comme ça. Voilà. Bon, il y a plein d'éléments qui sont déjà prêts, donc on va passer au dressage. Oui. Et au fur et à mesure du dressage, je te propose de m'expliquer un petit peu comment tu as préparé les différents éléments. Alors, on va commencer le dressage avec une poudre à l'ail des ours. Donc tu vas mettre sur le côté extrait. Et donc tu as mis un bol en fait pour délimiter la zone dans laquelle tu vas travailler. Voilà. Après, hop, on démoule. Et tu remets là. Et on recommence. Donc après, la poudre d'ail des ours, c'est de l'ail des ours qui a été ramassé dans les bois en pleine saison, qu'on a mis à dessécher dans le four toute une nuit et qu'on a mixé. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc ça, c'est bon. Ensuite, un petit emporte-pièce au centre de l'assiette. Et donc, on va commencer par mettre du tourteau. Alors, le tourteau, je l'ai laissé vraiment brut. Nature, donc c'est vrai. Donc la chair. Nature que tu as émietté comme ça. Donc pince, pâte. Donc là je rajoute rien du tout, justement pour pas le dénaturer. Mais pour vraiment garder ce goût, le goût du tourteau brut quoi. Voilà. Parce qu'on va avoir la tomate dessus, donc le but c'est de trouver le juste équilibre entre le tourteau et la tomate. Donc voilà, on le tasse bien. Au fond de l'emporte-pièce. D'accord. Là, tu es parti sur du tourteau, mais on aurait pu l'associer avec un autre produit. Oui, on va dire c'est plutôt le tourteau que j'associe à la tomate. Mais après, on peut partir, on aurait pu faire un petit carpaccio un petit tartare de poisson. D'accord. Et ensuite... Donc c'est là que tu ajoutes ton fameux tartare de tomate. Le tartare de tomate qui a été assaisonné au préalable et égoutter. C'est lui qui va finalement venir assaisonner le tourteau, quoi. Et voilà. Le condimenter, on va dire ça comme ça. Tu as tout compris. Et ça, pareil, on dresse minute, pour pas que la tomate... dégorge, quoi. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, on va démouler délicatement nos emporte-pièces. Effectivement, on voit il y a un peu plus de tourteau que de tartare de tomate. Voilà. Par-dessus, donc, on va mettre un fin voile de gelée. Donc ça, à la base, c'est un bouillon daishi. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, c'est un bouillon japonais à base
de bonite séchée, de shiitake et de kombu. Donc ça, on l'a légèrement gélifié, on l'a cerclé et voilà ce petit voile, donc on voit les tomates à travers. Par-dessus, on va rajouter une petite quenelle d'œufs de truite. Alors après, ça peut être des œufs de hareng. Toi, t'es parti sur la truite parce que la couleur, tu voulais que ça... Alors, je suis parti sur les œufs de truite pour la simple et bonne raison qu'après, il va y avoir une tuile à l'encre de sèche. Donc ça fera noir sur orange au lieu de faire noir sur noir. Oui, donc c'était aussi une volonté esthétique. Voilà. Les petites herbes qui vont accompagner. Voilà. Donc ça, c'est... Ça, c'est de la borage. Donc ça a le goût de concombre, un peu d'huître. Donc ça va apporter aussi de la fraîcheur. On est vraiment sur une entrée... méditerranéenne. Ouais. Méditerranée, été. Le soleil, la mer. Et puis les petites herbes, elles sont vraiment là pour apporter quelque chose. C'est pas uniquement de la décoration. On va s'amuser pour rester dans la borage. On va rester avec de la bourrache. 3 petites bourraches comme ça. Voilà, et on va terminer par une petite tuile dentelle. Donc c'est juste de la farine, du beurre et des blancs d'œufs et de l'encre de sèche. On va chercher des couverts en gouttes. C'est ça. Limite, c'est tellement beau qu'on avait envie de toucher. Ah mais tu tapes dedans, tu vas franco toi. Voilà. Bravo. C'est top. C'est top parce que effectivement, on a vraiment le bon goût de tomate. Voilà, avec l'assaisonnement. Et le crabe n'est pas masqué en fait par ça. C'est très bon. Et puis ton petit voile là qui est là pour apporter de l'assaisonnement, continuer à créer du lien en fait. Ouais, de l'iode. Ouais, c'est vraiment top. C'est tout en finesse. On est vraiment sur un plat fraîcheur, estival et on se régale et vraiment c'est top quoi. Je suis bluffée. Donc apparemment c'est effectivement l'heure de manger. Donc on fait quoi ensuite? Alors ensuite on va partir sur un foie gras, sangria et Campari.